Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va se faire un point général de marché. Comme vous le savez, mes positions n'ont toujours pas changé, malgré toute l'incertitude et la peur qu'on voit sur les marchés ces dernières semaines. Pour moi, le bull market reste toujours intact. Je reste extrêmement bullish à moyen terme, même si c'est pas impossible qu'on voit un Bitcoin retourner aux alentours des 75 000 $ dans les semaines à venir. Comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Et bien évidemment, n'hésitez pas non plus à me donner votre ressenti en commentaire. Donc déjà, c'est très important d'essayer de voir au-delà vraiment de ce bruit court terme. C'est toujours tentant d'essayer de prédire les prochains mouvements du Bitcoin à court terme, mais c'est beaucoup plus intéressant et ça fait beaucoup plus sens de prendre du recul et de raisonner en termes de probabilité. Tant que la structure macro du Bitcoin reste intacte, tout ce qu'on voit à court terme, ce n'est que du bruit. Et si on se penche du côté des graphiques, à ce jour, Bitcoin continue de tenir sa MA50 en weekly, qui a vraiment fait office de support à chaque fois qu'on est resté en bull market. Ça s'est déjà passé sur le cycle de 2021 et c'est ce qui se repasse sur ce cycle. On constate vraiment que depuis début 2023, elle a toujours fait office de support, que ce soit ici quand la SEC a attaqué Binance et Coinbase, que ce soit ici au niveau du carry trade au niveau du Japon, et derrière bien évidemment sur les tarifs de Trump. Et si on se penche un petit peu plus aussi sur la tendance, notamment au niveau des retracements de Fibonacci, c'est très important de partir du bottom, et si vous regardez, on a toujours tenu les 0,382, qui est un palier normal, qu'on appelle le premier arrêt, au niveau du retracement, dans une tendance haussière long terme, donc c'est encore des mouvements qui sont tout à fait sains. C'est ce qu'on a tenu bien évidemment à ce moment-là. Si on le monte un peu, on a aussi tenu nos 0,382 et enfin, on continue de les tenir. Donc on a un vrai point d'intérêt ici au niveau des 75 000 $. C'est pour ça que potentiellement, si jamais on commence à clôturer en dessous, ça pourrait peut-être devenir un point d'invalidation, mais on en est encore loin. Pour l'instant, au niveau macro, tout est OK sur Bitcoin. Si jamais on prend un petit peu plus de recul et qu'on va faire un tour justement du côté du dernier cycle au niveau de ce retracement de Fibo, si on part du bottom de crack Covid, ici, première phase de poussée, on a maintenu les 0,382. Deuxième phase de poussée, on a maintenu les 0,382. Troisième phase, pareil. OK, quatrième phase, là, on casse les 0,382, mais par contre, on a la MA50 en weekly qui a justement fait office de support. Et derrière, c'est seulement au moment où on a cassé et les 0,382 et la MA50 en weekly qu'on est parti sur un bear market. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste. Une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Côté du sentiment de marché, on se retrouve sur le Fear and Greed, donc on sent bien vraiment que le sentiment il est très négatif en ce moment et ça montre parfaitement à quel point c'est important d'être contrarien et de penser à l'inverse de la majorité. Parce que justement, quand tout le monde achète, c'est-à-dire qu'on a un Fear and Greed qui est vraiment dans ses plus hauts, c'est souvent le pire moment pour acheter, alors que quand tout le monde a envie de vendre, c'est souvent les meilleures opportunités. Et on a toujours chaque période de peur et d'incertitude qui s'accompagne d'un vrai narratif qui alimente tout. Ici, au bottom de 2022, début 2023, c'était le crack de FTX. Ici, c'était la crise bancaire au niveau de la Silicon Valley Bank. Juste ici, c'était l'attaque de la SEC contre Coinbase et Binance. Début d'année 2024, c'était les sorties massives de milliards de dollars de Grayscale. Du côté d'août 2024, c'était au niveau du carry trade sur le yen. Et bien évidemment, aujourd'hui, on est dans les tarifs de Trump. Donc on constate bien que toutes ces périodes de peur, c'est vraiment les meilleures périodes en termes d'opportunités. D'ailleurs, s'il y en a un qui a bien compris ça, bien évidemment, c'est notre ami Michael Saylor, qui vient encore d'acheter pour près de 2 milliards de Bitcoin. Et d'ailleurs, on voit que du côté de MicroStrategy, on est en train de dépasser les 500 000 Bitcoin de holding. Donc ok, le sentiment de marché, il est pas bon, mais vous pouvez constater qu'il y en a qui sont en train de bien profiter de ça. Ensuite, du côté de la macro, on continue de subir la corrélation entre les actifs risqués. Comme vous le savez, la corrélation entre SP500, Nasdaq et Bitcoin, elle est flagrante, sachant que bien évidemment Bitcoin est un actif encore plus risqué. Donc on le constate assez facilement sur cette charte, quand on a vraiment le SP500 qui pousse, on a le Bitcoin qui est en train de faire des phases de poussée, phase de
retracement sur le SP500, phase de correction sur Bitcoin, poussée du SP500, explosion du Bitcoin. Et je trouve pour le coup que c'est encore plus flagrant sur le Nasdaq. Moi, j'aime bien considérer le Bitcoin comme un petit Nasdaq sous stéroïdes. Ce qui veut dire que forcément, quand on a le SP500 ou le Nasdaq qui chute de 10%, on a le Bitcoin qui va chuter de 20 à 30% et inversement, bien évidemment. Et avec toute l'incertitude qu'on voit ces dernières semaines sur le marché, on a le SP500 et le Nasdaq qui dégoupillent. Donc forcément, le Bitcoin étant corrélé à ces deux actifs, c'est difficile de voir des semaines haussières sur Bitcoin. Mais encore une fois, comme lors des corrections précédentes, le marché a toujours fini par se retourner et par repartir à la hausse. D'ailleurs, en parlant des tarifs, on attend le 2 avril avec impatience. On a justement Donald Trump qui doit s'exprimer sur la réciprocité des fameux tarifs, ce qui bien évidemment menace l'ensemble du commerce international. Donc c'est bien évidemment un catalyseur qui pourrait voir les marchés actions, donc SP500 et Nasdaq repartir à la baisse et par corrélation le Bitcoin. Donc c'est cet événement qui pourrait potentiellement nous emmener revisiter les 75 000 $. Et c'est aussi quelque chose qu'on constate sur les ETF. Vraiment, quand Bitcoin a cassé les 90 000 $, on a vu des outflows massifs. Ça a repris quelques inflows. Là, il y a eu une dizaine de jours d'inflows positifs, mais c'est quand même rien de fou. On voit que ça reste quand même relativement neutre et ça montre aussi justement le manque d'intérêt qu'il y a pour les marchés crypto en ce moment. Et encore une fois, c'est vraiment quand il y a un désintérêt général qu'il faut encore plus être focus pour bien optimiser ses entrées et saisir ses opportunités. Et c'est vraiment là que la stratégie prévaut surtout et que vos probabilités sont beaucoup plus fortes que les émotions. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que la stratégie prévaut surtout et que les probabilités sont beaucoup plus fortes que vos émotions. Donc c'est assez inutile d'essayer de prévoir si le Bitcoin va chuter de 10, de 15 ou 30% vis-à-vis de son top. C'est beaucoup plus intéressant de dézoomer, d'avoir la big picture et de penser en termes de probabilité. Pour moi, c'est beaucoup plus simple parce que justement, je réfléchis en termes probabilistes. Donc est-ce que Bitcoin peut vraiment redescendre en dessous des 70 000 $? Bien sûr, mais pour moi, ça reste quand même peu probable. Surtout comme on le voit, la structure macro, elle reste intacte. On tient notre MA50 en weekly. On viendrait potentiellement retester la zone des 70 000 qui serait déjà le comblement de cette fair value gap ici qui est ce déséquilibre de marché. Ça serait un retest aussi de la zone du précédent ATH de Bitcoin au dernier cycle aux alentours des 70 000 $. Ça serait aussi un retest ici de cette zone de rejet aux 71 000. C'est un point d'intérêt parce que justement vous avez le 0,382 au niveau du retracement de Fibonacci, mais pour le coup ça reste peu probable qu'on aille en dessous. D'où l'intérêt encore une fois de garder cette big picture en tête et de pas être focus sur la volatilité à court terme. Parce que c'est toujours pareil, si jamais vous n'avez pas de plan, quand les cours vont avoir tendance à baisser, vous allez revoir vos objectifs d'entrée à la baisse, alors que quand les cours montent, vous voyez vos objectifs de sortie à la hausse. Donc à chaque fois, vous êtes vraiment décorrélé de ce que représente vraiment le marché. D'où le fait que d'avoir un plan clair et bien précis, c'est beaucoup plus rentable à long terme que de changer de sentiment, d'être dans du FUD and FOMO à chaque fois que Bitcoin monte ou descend et qu'il a de la volatilité à court terme. D'autant plus que pendant ces longues phases là de consolidation, les gens ont tendance à oublier à quel point Bitcoin peut monter vite et fort. D'ailleurs, on le voit clairement sur ce graphique en weekly. Vous voyez les phases de consolidation, elles durent 80% du temps. De toute façon, c'est la logique que vous verrez à peu près sur tous les marchés. C'est qu'on est à peu près 80% du temps en tendance. D'ailleurs, si on zoome un petit peu, c'est clairement ce qu'on voit. Vous savez que de toute façon, les marchés financiers en général, c'est 80% de temps en range ou en consolidation et 20% du temps en tendance. Là, vous voyez, on a fait 4 semaines de hausse, une longue consolidation. 3 semaines de hausse, une longue consolidation. Ici, quelques semaines de hausse, longue consolidation. C'est toujours pareil et ça, les gens sous-estiment. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être bien placé, d'avoir un plan, parce que quand le train va repartir, il va repartir très vite et vous n'avez pas envie de FOMO pour aller racheter plus haut. Donc vraiment, ne soyez pas guidé par vos émotions, restez focus sur la data. Donc de mon côté, je continue à me baser sur les données. Vous pouvez constater assez facilement avec ce graphique que dès que la liquidité globale s'est mise à augmenter fortement, Bitcoin a suivi avec un décalage de 75 à 85 jours. Donc je dis pas, peut-être que cette fois ça sera 95, peut-être que ça sera 105, mais encore une fois, tant que ce modèle il n'est pas invalidé, j'ai pas de raison d'arrêter de le regarder. Si jamais on va se faire un petit tour du côté du dollar index, le dollar index il connaît sa plus forte chute depuis novembre 2022. Ça bien évidemment c'est corrélé au fait que le marché est en train de nous pricer bien 3 baisses de taux pour l'année 2025. Donc là normalement on devrait être dans des configurations qui devraient justement profiter aux actifs risk-on, donc actions, SP500, Nasdaq et bien évidemment au Bitcoin et au crypto. Mais avec toute l'incertitude et la peur qu'il y a actuellement sur le marché, les investisseurs ils vont plutôt chercher de la valeur refuge et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que l'or skyrocket, on est sur un ATH, on vient de passer les 3100 $ l'once. Au niveau de la consommation aux US, on a le PCE Core qui mesure justement la consommation des ménages sans l'alimentation et l'énergie, qui reste tout à fait acceptable pour la Fed. On est à 2,8 avec une prévision à 2,7. En plus de ça, une faiblesse persistante au niveau du marché du travail pourrait bien justement continuer de forcer la Fed à assouplir sa politique monétaire. D'ailleurs, on a pu voir au dernier FOMC qu'elle réduit encore son quantitative tightening. Elle passe de la réduction de bilan de 25 milliards de dollars par mois à 5 milliards de dollars, ce qui est aussi bien évidemment est très intéressant pour les cryptos. Donc côté portefeuille, pour moi, il n'y a pas beaucoup de changements. J'ai toujours
une grosse part de mon investissement qui est en Bitcoin. J'ai bien évidemment du cash de côté pour pouvoir justement optimiser mes entrées. Je continue d'avoir quelques expositions, notamment sur Solana. Alors c'est sûr que les altcoins y souffrent, mais bien évidemment ça fait aussi partie du jeu en crypto. Moi je préfère souffrir un petit peu à court terme pour voir justement mes gains exploser dans les semaines et les mois à venir. Et c'est aussi très important de profiter un petit peu de ces phases d'ennui entre guillemets pour justement build vos convictions, c'est-à-dire aller gratter dans les projets, comprendre vraiment ce dans quoi vous êtes en train d'investir et grossir aussi vos compétences et prendre du muscle en tant qu'investisseur. Et n'oubliez pas que la seule vraie clé pour gérer correctement votre portefeuille, c'est d'avoir un plan, de vous y tenir et de ne pas changer de plan au gré de vos émotions en fonction de ce qui se passe sur le marché et de la volatilité court terme. Et c'est là que vous avez un énorme avantage avec le club parce que vous savez toujours où vous en êtes et ce qui fait justement le plus sens du point de vue de votre exposition. Donc pour notre ami Bitcoin, si jamais on voit une réintégration des 90 000 $, le marché haussier est reparti. Si jamais on voit une cassure vraiment nette des 70 000 $ avec confirmation, clôture en dessous de la MA Weekly, etc., on pourra commencer potentiellement à parler d'un retournement et d'un retracement plus profond, ce qui ne voudra toujours pas dire qu'on est en bear market. Par contre, tout ce qui se passe entre 90 et 70 000 $, c'est juste du bruit. Rappelez-vous bien ces trois choses, c'est que sur le long terme, les monnaies se dévaluent, les déficits des pays augmente et la dette des pays ne fait qu'augmenter. Donc forcément, la masse monétaire ne va faire qu'augmenter à long terme. Et dans ce contexte, les actifs risqués à supply limité, attention, bien évidemment, Bitcoin en premier lieu, ils vont de toute façon profiter de cette tendance. Là, il nous manque juste un petit peu plus de clarté au niveau du commerce international, de ce qui va se passer au niveau aussi de la politique monétaire de la Fed et bien évidemment, les fameux tarifs de Trump. Mais ce qui est sûr, c'est que le pessimisme ambiant, il peut très vite s'inverser, qu'il suffit d'une bonne nouvelle ou d'un catalyseur positif pour que ça change complètement de tendance. Sans parler bien évidemment de ce cher euro numérique qui va arriver en Europe. Donc dans ce contexte-là, Bitcoin, ça devient vraiment votre assurance vie si jamais vous avez envie de garder un petit peu de liberté et de vie privée. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, à liker cette vidéo et à nous mettre un petit commentaire si jamais vous voulez qu'on puisse échanger. Et je vous rappelle aussi que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. Moi, dans toutes les vidéos que je vous fais toutes les semaines, je vous partage juste mon avis. Mais voilà, faites bien attention, gérez bien vos risques et surtout, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'était JB, on se retrouve pour une prochaine vidéo.